Félix prépare ton cercueil, si on peut le dire, et Félix plaira. Une réunion secrète a eu lieu entre les USA, Israël et Kigali, à Kigali, au courant de cette semaine, et ça fait peur à Félix. Finalement, le minerai donné aux Américains n'ont servi qu'à une minute de joie, mais tout ce qui est fondamental est resté là où elle doit être. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre sur cet espace Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui à ce moment pour essayer d'analyser, de parler, de partager avec vous de plusieurs choses. Nous vous demandons de liker, s'il vous plaît. Laissez-nous vos cœurs, laissez-nous un like, laissez-nous quelque part quelque chose. Ne manquez pas de nous suivre sur Facebook. Allez sur Facebook. Likez la page. Suivons cette courte vidéo. Cette vidéo n'a pas d'image, n'a pas de son. Bon, c'est une vidéo telle que vous la comprenez, mais si vous regardez très bien, celui qui descend là, c'est le fils d'un ancien président d'un pays. C'est mon homo, il s'appelle Jean-Luc Habyarimana, le fils du défunt président Habyarimana, le président rwandais. Il a été reçu, ce n'est pas seulement pour la première fois, il a été reçu peut-être 2 fois, d'après ce que je sais. Et cette fois-ci, il a encore été reçu, on a fait passer ces images en train de montrer qu'il est en train de visiter. Et pourquoi il est là? C'est plus que Félix l'appuie, l'invite. Et Félix est en train de préparer à partir de Kinshasa comment renverser le pouvoir de Kigali. Voilà pourquoi, tel que vous connaissez, il y a les FDLR autour de Félix. Il y a aussi les dignitaires de l'opposition rwandaise, mais en particulier les fils du fait président Habyarimana qui est là, avec d'autres opposants. Il a été reçu cette semaine, mais nous avons des informations qui nous disent que dans les jours à venir, qui ne sont pas encore déterminés, n'ont pas encore déterminé, fixé la date, Félix va recevoir un groupe d'opposants à Paul Kagame, il va les recevoir à Kinshasa. Des contacts se tiennent au niveau d'Afrique du Sud et au niveau des États-Unis pour que ces derniers puissent donner leur accord et leur aval afin de venir à Kinshasa. Même s'ils ne peuvent pas venir, mais Kinshasa est en train de préparer comment faire de tous les opposants de Kagame un bloc pour qu'ils puissent le larguer sur terrain. Peut-être, comme de son côté, Félix a compris que Kagame joue avec le jeu de prendre ceux qui sont supposés être opposants de Félix, les Nanga et consorts, et lui aussi, il aimerait faire un bloc. Et voilà pourquoi il y a eu un débat aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez suivi, un échange. Mouyaya, qui était au niveau de Kolwezi, il était en train de parler à la jeunesse et disait les concepts, ou bien ce qu'on dit sur les FDLR, il y a 30 ans ou 36 ans qu'ils étaient là, est-ce qu'ils ont toujours cet âge? Donc, c'est une affaire classée, c'est une affaire sans suite. Et le gouvernement de Rwanda, au travers le ministre des Affaires étrangères, qui est Olivier Ndoungire, il a répondu, il a dit que le problème des FDLR, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la personne, c'est plutôt l'idée génocidaire et surtout que l'idéologie, et que les FDLR continuent à recruter de nouveaux recrues, et avec ces nouveaux recrues, ils les instruisent. Pour votre information, il y a un colonel qui se faisait passer pour un Mubembe, qui a été tué sur l'axe Minembwe, qui est un FDLR, et qui a été retrouvé dans les bases de données de personnes qui sont impliquées et recherchées et formées en République démocratique du Congo par les FDLR. Ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à dire. Les FDLR sont entièrement à la présidence, ils sont dans la FRDC, ils sont un peu partout. Là où ça pose problème, c'est puisque le gouvernement de Kinshasa n'est pas en mesure de pouvoir donner ces FDLR tels qu'il avait dit. Le problème n'a pas commencé avec à donner les FDLR, le problème a commencé de la prise de position du pouvoir de Kinshasa. Lorsque Kinshasa avait accepté qu'il a le FDLR et qu'il a accepté qu'il va retourner, il va neutraliser les FDLR, cette discussion de gauche-droite n'a plus le sens d'exister. Tout le fait qu'il a, dans tous les salons, il a reconnu, il a même signé un document, son accord de Washington, il a reconnu, si vous regardez les CONOPS, les Concept of Operations,
le concept d'opération, tout est détaillé là. Alors si aujourd'hui il va se tenir debout pour dire autre chose, ça devient compliqué. Félix, prépare ton cercueil puisque, comme dans les films de Django, prépare ton cercueil, et aujourd'hui nous avons un Django qui n'est pas un Django, mais qui est un Ali Baba et le 40 voleurs, qui doit préparer son cercueil. En se décidant de réunir des figures telles que, dans certaines informations, nous avons essayé un peu de regrouper certaines choses. Il y a des gens tels que le Faustin Kayumba Nyamwasa, qui est un ancien officier qui est connu au Rwanda et qui est basé en Afrique du Sud, qui est un opposant de Kagame. Des gens tels que eux, des personnes telles que Hétérogène Rudasingwa, qui est aussi un ancien ambassadeur du Rwanda, qui est aux USA. Il réside pour le moment aux États-Unis. Il est positionné comme un opposant et un critique au pouvoir de Kigali, c'est un Tutsi. Et par contre, il y a d'autres noms qui s'en suivent, de Gérard et consorts, que Félix a pris contact pour essayer de voir comment lui aussi veut renverser les pouvoirs de Kigali. Et là, j'appuie ce que je suis en train de vous dire par des choses que vous savez, puisque lui-même avait dit dans une réunion, il a dit à tout le monde que le problème avec le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda, le peuple rwandais n'est pas notre problème. Le problème, c'est le gouvernement du Rwanda, et que le peuple du Rwanda a besoin que l'on puisse l'aider pour changer le pouvoir. Et comme il n'a pas encore révolu dans cette idée, le voilà encore revenir, et maintenant il veut rassembler ces gens-là. Mais attention, Félix, je vais te rappeler qu'il s'agit tous, ce sont des Tutsis. Il peut avoir des problèmes internes, mais quand il s'agit du sang, les Tutsis, ils se battent pour la même cause. Tu vas laisser ta peau dans cette chose-là. Si on t'a très mal conseillé, tu vas laisser. Maintenant, Félix est prise entre les deux feux. Il a des FDLR qui sont là, qui lui demandent de les aider à rentrer, et qui s'est convenu avec eux, qui va les aider à rentrer. Et de l'autre côté, il est en train de prendre des opposantes aussi, qui sont des opposants qu'on peut appeler les modérés, ou je ne sais pas, et il va les intégrer dans son groupe pour chercher comment faire machin pour le retourner. Il oublie que les systèmes de communication et d'espionnage de l'autre voisin, Kagame, sont plus performants que le sien. Et avec ça, pas seulement ça, Kagame, déjà, tout ce qu'il est en train de faire, Kagame vous dira, mais non, j'ai le droit de faire le poursuite pour sécuriser mon pouvoir, pour sécuriser le pays, puisqu'il y a des gens à 2000 km qui sont en train de chercher du mal. À ce rythme où nous sommes en train de partir, comme je l'ai dit, Félix, prépare ton cercueil, on peut aller les choper à Kinshasa, on peut aller le prendre partout. Vous ne vous êtes pas posé une question. De Goma à Kisangani, c'est plus de 300 km. Mais l'AFC a abattu, il a détruit le poste de commandement de Kisangani. Est-ce que vous n'avez rien compris sur le plan à la fois renseignement, information, infiltration et tout ça? Ces missiles-là, ou bien ces drones qui ont abattu, est-ce que ces drones sont sortis de Goma? Point d'interrogation. Ces drones sont sortis d'où? Il y a un périmètre au moins de 300 km sur lequel, là où les drones sont sortis. Qui ne dit pas que ces drones sont sortis d'Entebbe? On ne sait pas. Je ne fais que dire. Qui ne dit pas que ces drones-là sont sortis, par exemple, de Nébé, à Nairobi? Et tout est possible à celui qui croit. Et qui ne dit pas peut-être qu'ils sont sortis du Soudan? Bon, je ne sais pas. Je suis en train seulement de dire. Et par contre, il y a un élément important sur le plan renseignement et sécuritaire. Ils ont frappé lorsqu'il n'y avait personne. Ils ont frappé juste l'équipement, les dommages. Ils ont écarté les dommages collatéraux. C'est-à-dire, ils ont ciblé et ils ont démontré du professionnalisme et surtout qu'ils étaient renseignés de quand les gens entrent, de quand les gens sortent. Automatiquement, c'est pour dire qu'ils maîtrisent le renseignement et la sécurité de tout ce qui s'est fait à Kinshasa, plus que Kinshasa peut le maîtriser pour eux. Kinshasa spécule sur des informations, puisque Kinshasa n'a pas un mécanisme important, fort et efficace pour infiltrer, ou bien pour aller cueillir l'information, alors que les autres, ils ont de quoi cueillir l'information là où il est à Kinshasa. Tout le monde est achetable de l'autre côté. Mais ici, de l'autre côté, quand on joue avec des questions étatiques, on vous efface à la seconde. Cela démontre que l'AFC a une longueur d'avance sur le renseignement, sur la sécurité et sur la maîtrise des choses à Kinshasa. De telle manière que si c'était d'autres personnes, ils pouvaient frapper n'importe quelle heure. Mais ils se sont dit d'abord,
pas les civils tués. L'opération s'est faite dans le calme. Boum, boum, ils rentrent sans trace. Moutoual est laté. Il s'est passé une réunion à Kigali cette semaine. C'est probablement, on pense que la réunion devait être entre mercredi et jeudi de la semaine. Cette réunion fait peur à quelqu'un. C'est Félix, il a tellement peur, je vous dis. Il a tellement peur. Il m'a dit, Kamani, j'ai tellement peur, je n'arrive plus. Hein. Je lui ai dit, Félix, sois fort. Toi, tu as dit que tu étais bétonne-toi, non. Il dit, mais non, ça, c'est dit tellement fort, je ne peux pas. Et je lui pose la question, Félix, pourquoi? Il me dit, l'Israël, les USA et le Rwanda à Kigali en réunion secrète. Il dit, mais tiens, Félix, ça s'est passé comment? Alors, je vous informe. Un journal israélien a publié une information comme quoi cette semaine, il y avait une réunion stratégique au niveau de Kigali. Et cette réunion stratégique a regroupé les États-Unis, l'Israël et le Rwanda. C'est journal, si je peux me permettre de lire pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Un sommet sur la sécurité s'est bien tenu à Kigali, au Rwanda, porté sur l'allégeance des États-Unis, d'Israël et de l'Afrique et la coopération stratégique entre les acteurs. Une réunion s'est déroulée dans le cadre d'un forum de sécurité à Kigali avec les intervenants tels que le sénateur américain Ted Cruz, le sénateur Jack Rosen et l'ancien conseiller de sécurité nationale Robert Adams qui n'ont pas pu et qui ont porté et qui se sont présentés à distance. Robert, ici, c'est un ancien conseiller de Donald Trump. Alors, l'objectif était clair. Examiner la possibilité de faire de l'Afrique une nouvelle frontière de coopération stratégique entre les États-Unis, Israël avec le Rwanda. Full stop. Comme partenaire clé et un pivot de la dynamique de l'Afrique avec les USA et Israël. Félix K.O. Félix a kouyi. Réunion wanaka Félix. Na ebete la bino solo. Journal moko ya Israël. Alléluia. Dites amen. Journal moko ya Israël et publié information le bi semaine yo réunion moko secrète ezalaki na Kigali entre Israël, États-Unis, Israël na Rwanda. Puisque baliba ça la Afrique ezala carrefour, il y a liaison, il y a coopération militaire, sécuritaire, économique entre les États-Unis et Israël, mais en utilisant le Rwanda, le la pivot na kati ya biloko yango. Ouais, yoki logoté na bandelaye. IDPS, viva. Allez sur ma page Facebook, vous allez danser, nous allons encore danser. Aujourd'hui, on va encore danser la danse de l'accord de Washington. Alors, la possibilité de faire de l'Afrique une nouvelle frontière de coopération stratégique entre les États-Unis, Israël avec le Rwanda comme partenaire clé dans cette dynamique. Donc, dans cette dynamique, on est en train de créer les États-Unis, Israël et faire des questions d'Afrique, faire de l'Afrique une nouvelle frontière. L'Afrique va être une nouvelle frontière de coopération stratégique de ces deux pays, États-Unis et Israël. Mais l'élément clé, c'est le Rwanda. Les pays clés partout où les choses vont partir. Quelle a été la thématique centrale? Les sommets étaient placés sur le thème alignement des États-Unis, Israël, d'Afrique et du Nouveau et Moyen-Orient. C'était ça les thèmes. Vous devez comprendre que pour les USA, le Rwanda a toujours été considéré comme, et pour lui et pour la communauté internationale, que le Rwanda est considéré comme un pays stable et ouvert à la coopération, ouvert aussi aux portes internationales, qui permet que le Rwanda soit choisi et que le Rwanda fasse un enfant chéri de la communauté internationale. Il y a beaucoup de liens solides entre l'Israël et le Rwanda. Et les liens solides aussi entre les États-Unis et le Rwanda.
Tout ce que vous voyez là, c'est de la politique. Oh, nous vous donnons les minéraux. Oh. Félix n'a pas compris. Il est seulement dans sa folie d'échanger si c'est changer quoi? Son histoire là, c'est changer quoi? La Constitution. C'est là où se trouve. Il existe les relations entre le Rwanda et Israël. Ce sont des relations de long terme. Entre lui et les États-Unis, ça existe. Il y a beaucoup de coopération militaire entre les USA et le Rwanda. Un jour, je vous ai dit peut-être ce que vous ignorez. Félix, fais ceci, je te donne un conseil. Cherche quelqu'un, paye-lui un billet d'avion. Je te dis là où il va partir. Qu'il descend à Kigali. Et après Kigali, il prend son taxi. Il paye un taxi, il peut prendre un Uber ou bien un Express. Il va dans un endroit qu'on appelle Bugesera, qu'on appelle Nyamata. Va voir à l'aéroport de Nyamata, tu verras un autre aéroport, tu verras quelque chose là-bas. Si tu vois ce qu'il y a à Nyamata, tu vas rentrer, tu vas t'asseoir. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi les États-Unis ont préféré de mettre une base au Rwanda quelque part là-bas. Et c'est toi qui viens, puisque tu dis que tu as des minéraux à donner aux Américains. Les Américains vont brutalement, ils vont changer, selon toi. Penses-tu que les Américains, s'ils veulent prendre les minéraux congolais par force ou gentiment, ils n'ont pas tous les moyens de pouvoir? Et si toi tu ne veux pas, si tu penses que c'est que tu as fait quelque chose de louable, je vais te rappeler une chose. Pourquoi tu ne te sers pas de Zelensky comme modèle de ce qui se passe? Zelensky, on est en train de l'exiger maintenant, d'accepter les accords, sinon ça va très mal tourner. Et on est en train de t'observer, mais avec le temps, on va arriver à un moment où on va t'exiger, puisqu'on t'a laissé le temps de faire des tralala, tu es en train de trimballer, tu penses que, puisque tu t'appelles béton et que tu es aussi béton là-bas, tu bétonnes un peu partout. Non, c'est compliqué là. Pendant ce temps où les gens croient que les États-Unis sont devenus les chéris de Félix, c'est-à-dire Félix dort dans la Maison Blanche, il se réveille au lit de Donald Trump, il mange dans le même plat avec Donald Trump, maman ça va bêter le borassi. Kigali bavandi, solo. Et tout le monde, il y a des conseillers de Donald Trump. Vous allez dire non, peut-être c'est de l'ancienne équipe, des conseillers de Donald Trump. Quand il s'agit des intérêts américains là, il n'y a pas de couleur, ce n'est pas comme toi. Au lieu de regarder les intérêts de ton pays et te permettre de te retrouver avec tes frères, tu es en train de les couper les mains. Comment il conseille de faire dans la famille Nabino? Ça conseille à ma baie. Regarde maintenant ce que tu as en face. Ceci démontre que l'expression de ces soi-disant États-Unis, Israël vis-à-vis de la RDC est autre. Et l'expression originale est autre. Félix qui aime la soupe. Bopesa Félix Foufou na Pondo. Boki, conseil na possible. Bopesa Félix Foufou na Pondo. Matamba moko ya bien, alia à doser. Ici c'est chaud, je n'ai rien dit, je me limite par là. Réunion secrète à Kigali entre États-Unis, Israël et Kigali. Mais on nous avait dit que les États-Unis c'était Kagame batikiye, babwakiye, babaluseliye mu Congo. Kagame akobi kokufa, a ressuscité toi Salinine. IDPS viva. Après ça, une référence, c'est Kamani qui a dit. Je vous dis que c'est un journal israélien. Boya Koloba Awate, oh Kamani, oh Azalaga Boina Boina Boy. Je n'ai même pas, je vous ai donné tous les détails. Vous voulez, je peux vous donner tout ce que vous voulez pour que les gens ne viennent pas pleurer ici. Oh non, Kamani, c'est parti, c'est rentré. Ne prenez pas mon nom. Ce n'est pas moi qui ai fait la réunion. Je n'étais pas là de même. Ce n'est pas moi qui ai fait la réunion. Moi, je vais seulement avoir le temps d'aller poser la question au ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Je vais demander à M. Olivier Ndoungire qui nous dise comment la réunion s'est passée. C'est tout ce que moi je vais faire comme un analyste. Mais le reste, c'est chacun dans son chacun. Oh. Alors, il est dit que c'est un journal. Permettez-moi. Je suis en train de scroller pour que je retrouve aussi facilement, un peu rapidement, la chose. Ok. Et alors, je peux retrouver, je peux vous dire.
il est dit que... ok. Selon les organisateurs cités par The Times of Israel, le journal The Times d'Israël, il a publié cette information. Et la copie a été récite par Analysons Congo. Ok? Nzambe batela Félix. Nkola kokufa akende tout droit na lifelo. Satana yambaye salane biloko nyonso lingi. Soki osala viande hachée yo kaka. Soki okate ndambu yo kaka. Na lobiro ekozala après liwa. Est-ce que ngamtu na kozala na bomi liwa kozala déjà c'est memie. Mais Satan a même kaka. Alléluia. Amen. J'avais vu quelque chose spirituellement, excusez-moi. Et je l'ai dit à quelqu'un, je pense que je vais l'expliquer. Ce que j'ai vu, c'était quoi? J'ai vu les États-Unis envoyer au Rwanda, pendant que nous étions en train de savoir que les États-Unis a fait des choses avec le Rwanda. J'ai vu les USA envoyer un avion tellement sophistiqué. Ce n'était pas un avion, mais c'était comme une station. Des équipements high-tech impossibles. Et en sortant de cette vision, je me suis dit, tiens. Ces gens, ils sont en train de nous rouler. Pendant que vous êtes en train de croire que ces gens ont déjà abandonné quelqu'un, vous êtes en train de vous tromper. Je vais aussi vous donner le message que j'ai eu pour les histoires qui sont en train de se passer de Marcelo. Allez suivre sur ma page là, je l'ai donné depuis le 7. Et l'histoire de Marcelo est arrivée le 16. Mais je vais quand même faire une analyse pour vous faire comprendre. Depuis que j'ai vu cette histoire, de la vision que j'ai faite sur Kigali là, je me suis dit, il y a des gens qui sont en train de se tromper. Félix, il te sera trop tard si tu ne cherches pas la paix avec tes frères. Il te sera trop tard. Et peut-être tu manqueras même quelqu'un qui va t'aider pour t'enterrer. Analysons Congo subscribers.